Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi deux textes, un de Josué et un du livre des rois. Le premier texte est celui de Josué, chapitre 24, verset 15, où il dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà de fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Puis le texte du livre des rois où il s'avance devant le peuple et dit « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Voilà, ces deux textes m'ont fait penser à cet immense chanteur qui était Elvis Presley. Elvis Presley a toujours été cet homme tiraillé entre la foi, la gloire et sa manière de vivre. Elvis Presley est mort très jeune, puisqu'il est mort à 40 ans. Celui qu'on appelait le King était un chrétien, ce qu'on sait moins de sa vie spirituelle, mais pourtant il était chrétien. Le 16 août 1977, il s'est éteint à Memphis dans le Tennessee. Il souffrait bien sûr de beaucoup de problèmes de santé et c'est pour cela qu'on l'a retrouvé mort dans sa salle de bain après qu'il ait pris plusieurs somnifères, mais on pense qu'il y avait de l'alcool, etc., de la drogue avec aussi. Et on sait que le surlendemain, plus de 50 000, 100 000 personnes sont venues lui rendre hommage à sa maison où son corps était exposé. Il a eu bien sûr des obsèques grandioses avec le célèbre télévangéliste Restuban. Mais s'il était une icône incontestée de son vivant, de ses contemporains, puisqu'il a vendu plus de 7 millions de disques et plus de 1200 concerts, je crois, sa mort a quand même été prématurée. Bien sûr, on a fait de lui une légende. Chaque année, plus de 600 000 visiteurs se rendent dans le jardin de Graceland afin de lui rendre hommage. John Lennon a même dit avant Elvis, il n'y avait rien. Bon, ça c'est lui qui le dit. Un élément essentiel pourtant de sa vie, souvent oublié, c'est sa foi. En effet, il est le seul artiste ayant interprété du gospel à Las Vegas. Et un jour, il avait déclaré, dans cette ville qui a été nommée la Sin City, la ville du péché, on a écrit beaucoup de bêtises à mon sujet. On dit que je suis le King, mais pour moi, il n'y a qu'un seul roi, c'est Jésus-Christ. Oui, cet homme m'a fait penser à ce que sont beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tiraillés entre le monde, leur foi, entre la jouissance, leur foi, entre le festif et leur foi. C'est vrai que le monde est très séduisant et c'est très bien faire briller ses lumières pour mieux nous hypnotiser, pour mieux nous séduire, afin qu'on oublie Dieu, afin qu'on le mette carrément au placard ou qu'on mette notre Bible sur un chevet. Nombreux sont ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont incapables de faire un choix radical pour suivre le Christ. Ils sont dans ce qu'on appelle le festif, jamais rassasiés par les jouissances que procure le monde, jamais rassasiés par les achats aussi. Ils ont sans cesse plutôt le besoin de se faire plaisir, au dépens parfois même de leur famille, et même au dépens d'avoir fait des achats au-dessus de leurs moyens. En fait, je dirais que ces hommes-là et ces femmes-là cherchent simplement à combler un vide par tout ce que le monde peut leur offrir. Mais voilà, le monde est une vie sans fin, car seul le Christ peut combler notre vide et nous apprendre le contentement. Le contentement vient à partir du moment où l'amour de Dieu nous comble de tous les besoins qu'on a.
Alors, si aujourd'hui tu penses que tu t'es fait piéger par le monde, le Seigneur, dans son amour, t'invite à revenir à lui. Pour cela, bien sûr, il est nécessaire que tu viennes dans un acte de repentance. Et à partir de là, le Seigneur va t'aider afin que tu prennes une nouvelle orientation où tu le mettras au centre de tous tes projets, petits ou grands. N'oublie pas, il est toujours temps de revenir au Christ qui trouve les bras et qui veut t'accueillir comme un père aimant. Et je terminerai avec cette parole. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bonne journée.